Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc, quand vous débutez un projet sur Archicad, la première des choses à faire, c'est régler déjà, une fois que vous arrivez ici, il faut régler les niveaux par rapport à votre projet que vous voulez réaliser. Et une fois que vous réglez les niveaux, réglez les unités de travail et les unités de cotation. Donc, pour régler les niveaux, nous avons vu ça dans les vidéos précédentes. C'est au niveau du réglage ici. Donc, il faudrait que vous soyez au niveau du projet. Et si vous avez projet, vous avez les vues, vous avez les mises en page et ici vous avez l'outil de publication. Donc, il faudrait que vous soyez au niveau du projet. Quand vous êtes au niveau du projet, vous avez aussi les étages, les coupes, les façades, les élévations, les feuilles de travail, les éléments de les nomenclatures, les index, les listes, les infos de votre projet et l'aide. Donc, quand vous êtes au niveau des étages, ici, vous pouvez dérouler. Pour régler le niveau, c'est à ce niveau-là. Vous réglez votre niveau à ce niveau-là. Donc, vous pouvez insérer au-dessus, ajouter un autre niveau. Donc, ici, par exemple, si je mets insérer, je peux ajouter un autre niveau. Si je vais supprimer, il suffit de cliquer ici et supprimer. Si je vais ajouter un autre niveau entre le premier et le rez-de-chaussée, je clique insérer au-dessous. Insérer au-dessous. Je vais supprimer, je supprime. Et tout ça aussi peut être renommé. Par exemple, fondation, je peux le mettre sous-sol. Sous-sol. Et une fois que j'ai fini, il faudrait que je me rende compte que une fois que j'ai fini, je valide. Et quand je valide, je dois vérifier par exemple le niveau, là aussi au niveau du sous-sol. Si je vais commencer mon projet au rez-de-chaussée, il me suffit de cliquer ici. Et quand vous cliquez, pour se rendre compte que c'est validé, il faudrait que ça soit grisé. Donc, quand j'enlève le curseur, c'est là où c'est grisé, c'est le niveau qui est sélectionné. Donc, si je viens au niveau des coupes par exemple, ici on n'a pas de coupe, voilà pourquoi il n'y a pas de trait de coupe, il n'y a pas de coupe qui apparaît parce que on n'a pas de coupe. Nous les avons supprimés. Donc si je trace, je viens directement par exemple au niveau des vues, je trace une coupe, vous allez voir que là-bas, on aura, quand je valide ici, on aura la coupe qui est venue, coupe A2, c'est ça. Et je peux modifier le nom. De venir ici, mettre A, par exemple mettre AA. Donc, c'est ça. Donc, ce que je disais, une fois que vous avez fini de régler vos niveaux ici, donc là par exemple, quand c'est coupe, donc le réglage, automatiquement c'est les réglages de coupe qui viennent. Donc, il faut vraiment se rassurer que vous êtes au niveau de ce que vous voulez faire. Donc, rez-de-chaussée par exemple, réglage. Nous avons mis les noms et nous avons réglé le niveau ici. Le rez-de-chaussée à 4 mètres, 3 mètres 20, 3 mètres 20, 3 mètres, d'accord, ça passe. Et une fois qu'on a fini de régler le niveau par rapport à notre projet, si c'est un R+2, on met R+, rez-de-chaussée, R+1, R+2, toiture terrasse, bien toiture. Et une fois que nous avons fini de régler les niveaux, nous allons régler les unités de travail. Donc pour régler les unités de travail, on vient au niveau de options. Options, on vient au niveau de référence projet. Au niveau de référence projet, vous avez unité de travail et vous avez cotation, unité de calcul, réglage de calcul, les zones, niveau de référence, patrimonial, règles et normes d'escalier, les unités modèles analytiques et structurels, représentation modèle analytique, unité des charges structurelles, préférence MEP, options de localisation, définir nord du projet, point de topographie. Donc tout ça, c'est des options que vous pouvez utiliser par rapport à votre projet. Donc pour ce qui nous concerne, nous nous limitons actuellement pour le moment sur les unités de travail et de cotation. Donc je prends l'unité de travail. Ici, l'unité de travail, je peux travailler en mètres. Donc je peux travailler en mètres
en décimètres, en centimètres, en millimètres, en pieds, en pouces, en pieds et pouces fractionnels, en pieds et pouces décimaux. Bon, ça c'est plus les Canadiens qui utilisent ça. En pieds décimal, pieds et les Américains. Donc nous allons travailler en mètres ou en centimètres ou en millimètres. Moi personnellement, je travaille soit en mètres ou en centimètres, mais j'aime travailler en centimètres. Donc, je choisis l'un des deux. On reste par exemple en mètres. Et ici, vous avez le nombre de décimales après la virgule. Donc ici, vous voyez que j'ai 1,23. Si je mets par exemple 3, donc j'aurai 3 décimales après. Si je mets 1, il y aurait un seul décimal. Si je veux aussi, j'annule les décimales, pas les décimales, ça me donnera que les nombres entiers. Mais, c'est toujours mieux d'avoir 2 décimales. Les unités de surface, c'est le mètre carré. Là aussi 2 décimales. Les unités de volume, le mètre carré égale, le mètre cube plutôt. Là aussi 2 décimales. Les unités angulaires, le degré décimal, c'est bon. Unité de mise en page, vous voyez par exemple la mise en page, ici c'est en centimètres. Mais vous voulez aussi, vous pouvez essayer de modifier, mais laissez ça en centimètres. Nombre sans unité, taille de police, pièces, etc. Et donc, nombre sans unité, ou s'il n'y a pas d'unité ici, vous mettez 2. Non, sans unité, ça veut dire que c'est peut-être une dimension qui est exemple 0,50. Donc là aussi vous mettez 2 décimales. Après à vous de voir. Une fois que j'ai fini ces paramétrages, je mets OK. Et donc là par exemple quand je prends le tube mur, si je trace, je monte par l'origine. Donc vous voyez la distance c'est 2. Donc là les distances sont en mètres. Moi je mets par exemple 5, ça me fait 5 mètres. Mètres fois 10 et ça. Si je prends l'outil de cotation dans le document, vous allez voir que quand je cote, j'ai 10 mètres 10. Pourquoi 10 mètres 10? Parce que il y a les murs que j'ai pris en compte, j'ai pas pris en compte dans mes dimensions. Vu que la référence des murs est à l'intérieur, donc moi je commence à compter d'ici à ici et les murs sont à l'extérieur. Donc si je modifie ici par exemple, donne par exemple le mur de 20. Vous voyez, ça fait 10,40. Donc si je modifie l'axe, vous voyez qu'automatiquement ça diminue de 20 parce que ça a reconsidéré. Si je change encore l'axe, je mets à l'intérieur, là je mets à l'extérieur, là j'ai mes 10 comme j'ai voulu les avoir. Et là quand je code, j'aurai mes 6, mes 5 plutôt. Donc 5 fois 20. Donc ça. Et ici, vous remarquez qu'au lieu de 10, c'est 100. Donc, mes cotations sont en centimètres. Donc, tout ça, je peux modifier ça. Il suffit d'aller encore dans Options. Préférence projet, unité de travail, mais là, maintenant, c'est cotation. Donc, ça s'ouvre. Vous voyez que les cotations sont personnalisées. Ici, c'est personnalisé. Pourquoi? Parce que ici, j'ai annulé les décimales. Et ici, l'unité, c'est en centimètres. Si je veux le ramener en mètres, il suffit de cliquer ici et mettre en mètres. Automatiquement, ça me donne 10 fois 5. Mais moi, j'aime avoir les cotations en centimètres pour pouvoir gérer les petites dimensions, notamment les quand j'ai des 0,50 par exemple. Et si vous voulez, vous travaillez vous cotez vos plans en mètres. Ça dépend de vous. Comment. Donc c'est un peu ça. Et quand vous avez réglé les niveaux et les cotations, là vous pouvez commencer votre projet. Travailler, utiliser les éléments de dessin, les murs, les poteaux, les poutres, tout. Et vous évoluez dans votre projet.
Donc, nous allons nous arrêter là et nous allons poursuivre avec les tutos pour pouvoir voir d'autres outils et avancer. Merci et bien des choses à vous. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos.